Je regardais récemment une vidéo du président Barack Obama. Je crois qu'il était sénateur. Et je le voyais parler, il s'exprimait bien, mais c'était comme un amateur en fait. Et aujourd'hui, quand on voit Barack Obama, on parle de lui comme l'un des meilleurs orateurs au monde. La prise de parole en public, c'est un métier. Nous autres francophones, on a besoin de le comprendre. C'est un métier. Moi, je vois à chaque fois que je fais des vidéos, tu me fais du feedback, je l'intègre, j'améliore. J'essaie d'expliquer aux gens que l'excellence, c'est un travail permanent. On ne se réveille pas du jour au lendemain pour être qui nous sommes. La qualité et l'excellence, c'est une course sans ligne de fin. Aujourd'hui, à force de préparation, on est capable d'improvisation. Comment est-ce que je peux captiver dès le départ? Il faut savoir La prise de parole, c'est une prise de pouvoir. Si on a élu Obama, c'est parce qu'il a pris la parole. Il a impressionné à travers sa prise de parole. Toutes les personnes que vous les admirez parce que vous les avez entendues. Elles ont parlé, elles ont partagé des idées. Donc, vous savez que la prise de parole est un outil essentiel de développement professionnel et personnel. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Je suis Naboufal et nous allons aujourd'hui parler de prise de parole avec une personne experte dans le secteur, Monsieur Gilles Acogny, fondateur de la méthode APP. N'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour avoir des notifications sur tous nos nouveaux contenus. Alors Gilles, merci pour tout ça, mais je voulais te demander, ma question c'est, qu'est-ce que la prise de parole apporte comme bénéfice? Quelles sont les compétences qu'on peut développer ou qu'on développe avec la prise de parole en public? Je regardais récemment une vidéo du président Barack Obama, quand il était, non pas étudiant, mais je crois qu'il était sénateur. Et je le voyais parler, il s'exprimait bien, devant une foule énorme, mais c'était comme un amateur en fait. Et aujourd'hui, quand on voit Barack Obama, on parle de lui comme l'un des meilleurs orateurs au monde. C'est-à-dire que c'est un métier qui se travaille tous les jours. Ce métier lui a permis de devenir président des États-Unis parce que c'était le meilleur orateur à l'époque. Moi, je l'avais vu avant et j'avais dit à un ami, je l'avais appelé de New York, j'ai dit, j'ai vu quelqu'un qui parlait à la Convention démocrate et qui est le futur premier président noir américain. Et mon ami qui me répond de Paris, il me dit, mais non mais Gilles, toi tu es un rêveur, on ne verra jamais un président noir de notre temps. Et en fait, il a gagné entre autres parce qu'il était un meilleur orateur que les autres. Après, il avait des compétences, etc. Il avait une bonne approche marketing et branding pour sa campagne. Mais la prise de parole en public vous permet d'avoir quelque chose qui est essentiel dans la vie. L'estime de soi, la confiance en soi et la confiance des autres. Parce que vous êtes convaincant, vous êtes persuasif lorsque vous parlez en public. Tous ces points-là, il faut les travailler constamment dans la vie. Et très souvent, on ne le sait pas. Très souvent, on a des blocages et on ne sait pas pourquoi. Il y a quelqu'un que nous avons interviewé récemment qui s'appelle Éric Bernzin et qui faisait une remarque très pertinente. Il disait que pour avoir de l'estime de soi et de la confiance en soi, il faut d'abord avoir la connaissance de soi. Donc c'est un travail très profond, extrêmement profond, essentiel, qui vous permet d'être bien, d'être présent, d'être là, pas pour les autres ou pour le qu'en dira-t-on, mais pour vous d'abord, afin de pouvoir avoir un impact sur les autres. Donc ça a beaucoup de bénéfices. Et puis, les gens qui le font, qui suivent ce cours, nous sommes heureux de dire que beaucoup ont été promus dans leur société, sont développés, sont devenus des speakers internationaux comme toi. Thank you. On n'a même pas commencé, non Gilles? On n'a pas commencé encore. Merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais que tu nous donnes quelques... Il y a beaucoup de gens qui demandent comment prendre une prise de parole efficace. C'est quoi les secrets d'une prise de parole efficace? Tu veux partager quelques secrets, quelques astuces, des tips concrets, parce que nous, on est sur une chaîne de développement de compétences professionnelles et personnelles. Et on dit aux gens, quand vous venez sur Naboufal officiel, on a les meilleurs experts du monde, et d'Afrique et du monde, qui nous aident à devenir inspirants, impactants, brillants et charismatiques. Quels sont les tips que tu peux nous partager concrètement? La première chose, c'est qu'il faut avoir de l'impact. Si tu n'as pas d'impact, tout de suite, pas dans 10 minutes, pas dans 1 minute, dans 3 minutes, tout de suite,
il faut avoir un impact sur le public auquel on s'adresse. Et ça, il faut apprendre à le faire. Il y a plein de façons de le faire, mais il faut apprendre à le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut absolument savoir maîtriser sa voix, maîtriser les silences, se rappeler que pour parler en public, il faut respirer. Donc, la respiration est essentielle pour vous. Si vous êtes anxieux et que vous ne pouvez plus respirer, vous aurez tout de suite un impact sur le public totalement différent de celui que vous souhaitez avoir. Et donc, il faut pouvoir avoir un certain calme, quoi qu'il arrive, ne jamais paniquer pour pouvoir avoir l'impact exact que vous souhaitez avoir sur le public qui vous écoute. Merci. Comment est-ce que je peux captiver dès le départ? Il faut savoir travailler cela. Ça ne se fait pas juste par quelques trucs et secrets que je peux vous donner. Il faut avoir de l'accroche. Il faut avoir une accroche qui peut être différente selon les circonstances et qui est immédiate. Barack Obama, il arrive sur la scène en courant. Steve Jobs, il arrive sur la scène en regardant vers le bas, en regardant vers le haut, en mettant les mains derrière le dos, en jouant scéniquement quelque chose qui fait que tout le monde est intrigué. Mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Quelqu'un d'autre va venir et raconter une histoire. Une autre personne va faire un trait d'humour pendant quelques instants, accrocher le public. Donc il y a plusieurs façons de le faire, mais il faut apprendre à le maîtriser. Et c'est simplement des codes qu'il faut apprendre. Et après, ça devient une seconde nature, ça devient naturel. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Et aujourd'hui, si tu devais conseiller à nos auditeurs de suivre quelques excellents orateurs pour pouvoir s'en inspirer, parce qu'il y a énormément aujourd'hui de personnes qui donnent des formations de prise de parole en public, d'art de la prise de enfin d'oratoire, d'éloquence, etc. Quels sont les speakers que tu recommandes de suivre? Je veux aller sur YouTube, j'ai envie d'apprendre à prendre la parole. Quels sont les exemples que je peux prendre? Alors, si vous voulez suivre un cours, venez suivre le cours qui s'appelle l'art de la prise de parole en public. Il y en a un à Abidjan à partir du 22 juillet 2025. Et puis il y en a un autre à Gorée du 7 au 10 octobre 2025. Donc inscrivez-vous, les inscriptions sont ouvertes, prenez-le. Mais pour suivre des orateurs publics, moi j'en suis un certain nombre. Je suis notamment Lisa Nichols, qui est en termes de storytelling, l'une des toutes meilleures au monde. Je suis Les Brown, qui You've got something in you, qui a une façon de raconter des histoires absolument merveilleuses. Je suis aussi, bien entendu, Tony Robbins et je suis ses cours. J'ai eu la chance aussi de faire un peu de coaching dans ses cours. Je suis Andy Harrington, auprès duquel je me suis formé. Voilà, ça c'est les quelques noms. What about the French speakers? C'est que des noms anglophones. Et les francophones? L'éloquence, ma chère, l'éloquence. Si vous voulez de l'éloquence, allez suivre les cours d'éloquence en France. Il y a sûrement d'excellents professeurs, maîtres oratoires, que je ne connais pas, très sincèrement. Je suis français aussi, je suis sénégalais et béninois, mais français aussi. Mais si vous voulez vraiment captiver votre public, allez suivre ceux qui sont de langue anglaise, et notamment les anglophones, les Anglais, les Américains, et en Afrique, les Nigérians. Ça, nous, là, c'est doi, quoi, nous, les francophones. Nous, on a du travail à faire. C'est important de savoir qu'il faut toujours connaître son niveau et pouvoir combler le gap. Absolument. Si on n'a pas cette visibilité-là, on ne peut pas évoluer. Absolument. Mais tu sais, c'est une chose ce qui est intéressante, c'est qu'on est de plus en plus nombreux. Et ça n'est pas que des gens qui ont suivi le cours de la prise de parole en public. Oui, toi et moi, on parlait hier d'un excellent jeune, il est jeune, il est plus jeune que nous, francophone qui est MC. Eric Bois, oui, Eric est bien. Il est excellent. Non, Eric est très bon. Non, il y en a pas mal quand même. Quelques-uns. Non, il y a de bons. Ouais, tout à fait. On a de bons francophones quand même qui ont de. Moi, j'aime bien aussi une jeune dame. Talk by Fanta, tu suis pas? Je ne connais pas. Très brillante, pas mal du tout, j'aime beaucoup. J'aime bien, elle est très jeune, mais très brillante, très éloquente. Donc il y a quand même des jeunes qui se distinguent par de belles prises de parole, de beaux partages. Tout à fait. Et puis il y a aussi, je recommande souvent aux gens, c'est vrai que c'est différent, mais j'aime bien
les gens qui osent se lancer, je dis tout le monde ne peut pas forcément faire des formations, mais tout le monde peut se mettre dans un club Toastmaster. Oui, tout à fait. Tout à fait. Un club Toastmaster, c'est accessible, c'est facile et c'est important de... Ça force à prendre la parole. Maintenant, c'est pas pareil que l'APP, mais c'est toujours un effort de prise de parole. Et ils apprennent très bien à raconter des histoires. Ah oui, le storytelling est excellent. Et puis là, même tout ce qui est confiance en soi. Absolument. Donc le parcours est important, le développement de soi est important. Et il faut le faire de soi-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre de suivre un cours pour le faire. Moi, je lis un livre exceptionnel en ce moment. En voici une autre dont je n'ai pas parlé, Mel Robbins, une femme blonde américaine. Non, ça c'est Margot. Let them. Tanti, let them. Let them. I'm reading it too. Presque fini. Yeah, I'm reading it too. Actually, il est super. Il est super. Faut pas vendre parce que je dois faire une vidéo dessus. Il faut pas tout dire. Non. Je dois faire une vidéo sur Let them. J'ai déjà commencé à préparer ça. Mais il est pas mal le livre. Ah non, il est pas plus que pas mal. Il est génial. Ça change la perspective. Tout à fait. Ça change la perspective complètement. Absolument. Ouf. Mais tu en parleras une autre fois. Oui, voilà, c'est pas aujourd'hui. Il faut pas venir. Faut pas qu'on coupe le béret. Faut pas cannibaliser. Alors moi, je vais te demander, je le fais souvent. L'autre jour, on l'a fait avec Calista. On va le faire avec toi. Je vais te donner un sujet. Toi, c'est dans ton domaine et tu vas nous montrer en quelques minutes comment est-ce qu'on peut faire une prise de parole sur ce sujet-là et de façon une démonstration. D'accord. Parce qu'il n'y a rien de tel que la démonstration. Allons-y. Pour montrer les choses. C'est bien, on parle, on est dans la théorie, c'est comme ça, mais qu'est-ce qu'on va démontrer? Donc, je vais te donner un sujet cher à ton cœur. Pourquoi est-ce qu'il faut visiter Gorée, au Sénégal? Peut-être comme moi, connaissez-vous des lieux où l'histoire est chargée. Chargée parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont morts au moment de l'esclavage. Chargée parce qu'il y a une histoire de personnes traitées comme des animaux, parquées dans des maisons, et qui pendant des années traversaient l'océan et puis étaient séparées. Hommes, femmes, enfants étaient séparés pour aller dans différents pays. Peut-être savez-vous qu'à Gorée, il y a une maison des esclaves. Les personnes dont je parlais à l'instant sont de cet endroit. Mais imaginez que vous puissiez systématiquement, non pas rayer l'histoire ou oublier le passé, mais systématiquement utiliser cette histoire pour vous renforcer, être dans le présent et développer d'autres choses, développer un tissu économique sur une petite île qui permette à 1800 habitants de vivre. Imaginez que vous puissiez attirer les touristes. Imaginez que vous puissiez avoir des gens comme Pharrell Williams qui viennent sur l'île de Gorée, ou la princesse de Monaco, et bien d'autres personnalités. Eh bien, je m'appelle Gilles Amadou Akoni, je suis citoyen de Gorée, et je suis peut-être le meilleur ambassadeur de cette île. Cette île de Gorée, il faut venir. Si vous ne la connaissez pas, elle fait 900 mètres de long et 300 mètres de large. Nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, 1800, et nous attirons toutes sortes de personnes. À peu près 400 000 personnes passent à Gorée tous les ans. Mais nous aimerions accueillir 600 000 personnes et plus, et développer le tissu économique. C'est une île phénoménale, mais il faut venir pour le savoir. Et puis, il y a quelques restaurants intéressants. Un restaurant qui s'appelle Cœur Louise, qui est un chef international et qui est très bon. Alors, je vous invite à venir découvrir Gorée. Wow. Est-ce que vous avez vu ça? Alors, qu'est-ce que tu as utilisé comme méthode? Dis-nous. Écoute, j'ai utilisé les méthodes simplement de neurosciences pour pouvoir aider un public à avoir envie d'écouter quelque chose sur Gorée. Et j'ai tout simplement utilisé quelques outils de neurosciences. Même moi, j'ai eu envie de repartir à Gorée. Voilà. Alors que je connais Cœur Louise. Merci. J'ai eu envie de repartir à Gorée. Je me dis, il faut que j'y aille là. La prise de parole en public, c'est un métier. Nous autres francophones, on a besoin de le comprendre. C'est un métier. On ne peut pas s'inventer. Je ne suis pas le meilleur au monde, mais j'essaie de l'être. Mais je travaille tout le temps sur ma prise de parole en public. Et c'est ce qui me permet de former. On a formé plus de 20 000 personnes, près de 8 000 personnes en Afrique, simplement. C'est ce qui me permet de former des gens qui ont du succès parce qu'ils utilisent des méthodologies, ils utilisent des outils de neurosciences, en le sachant ou même sans le savoir, parce qu'on les utilise de A à Z.
Je suis contente que tu dises, parce que je dis toujours qu'on n'arrête jamais de se former. Oui. Et les gens pensent que c'est une fois. C'est pas une fois. Et je me rappelle quand on a fait la formation APP il y a quelques années, ça fait quand même presque une dizaine d'années, et après on a le cercle d'or, donc on continue à se former. Moi je vois à chaque fois que je fais des vidéos, tu me fais du feedback, je l'intègre, j'améliore, et je vois bien qu'entre mes premières vidéos et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Toi-même, tu le sais. Ici, je le fais ici à Dakar ou à Abidjan ou à Cotonou ou ailleurs. Mais c'est entre Dakar, Abidjan et Cotonou, c'est les 3 studios où j'enregistre. Et j'essaie d'expliquer aux gens que l'excellence, c'est un travail permanent. Absolument. C'est un travail permanent. On ne se réveille pas du jour au lendemain pour être qui nous sommes. C'est un parcours, c'est du travail, c'est de la constance surtout. Tout à fait. La consistance, et tu sais que je suis très consistante et persistante. Tout à fait. Mais je ne me satisfais pas de ce que je fais en fait. Et il faut pas. Je n'arrive pas. Et l'excellence, c'est une. Il y a David Kearns qui était un des patrons de Xerox. J'ai travaillé pendant 15 ans chez Xerox. Il disait que la qualité et l'excellence, c'est une course sans ligne de fin. Et l'excellence dans la prise de parole en public, comme dans d'autres métiers, c'est le fait de chaque jour remettre son ouvrage sur son métier. 1000 fois le refaire. J'ai un coach personnel, c'est Nadia. Elle me critique, elle me dit aujourd'hui c'était vraiment pas bien, ou telle et telle chose était pas bien, telle et telle chose était très bien. Et je fais la même chose avec Nadia, et je fais la même chose avec tous ceux qui... Et tu fais la même chose avec Nabou. Avec Nabou, absolument. N'oublie pas. Avec Nabou régulièrement. Et c'est important, de la même façon que Nabou, Nadia ou d'autres peuvent me donner du feedback afin que je puisse m'améliorer. Bien sûr. C'est une course sans ligne de fin. C'est un processus d'amélioration continue. Constant. Et c'est pour ça que j'essaie toujours d'expliquer la différence aux gens entre le perfectionner et l'excellence, c'est pas la même chose. Ouais. Pour moi, être dans l'excellence, c'est vraiment quelque chose de positif, de constructif. Tout à fait. Et de moins... Constant. Ouais. We're constantly working on ourselves. Ouais. So, une autre question, j'ai beaucoup de questions, j'ai toujours des questions. Aujourd'hui, quand on voit l'ampleur que prend le public speaking, la prise de parole, le besoin de prendre la parole des gens, parce que moi, je suis souvent contactée pour faire des formations en prise de parole, que je n'en fais pas forcément, c'est pas ma vocation première, même si je suis la seule personne à avoir été formée à l'APP pour former. Je suis formatrice de formateurs APP. Mais on n'a pas eu encore le temps de lancer ça. Ça, c'est notre next chapter. Ouais. Donc, et on va démocratiser, je pense, l'APP. Donc, j'ai fait cette formation en 5 ans avec Gilles et Nadia qui ont pris leur temps pour me former. C'était pendant le Covid de Londres, chaque jour, c'était à 13h. Ouais. J'ai pas oublié. Tout à fait. Tu vois, sur toute la méthodologie, tu vois, que ce soit le storytelling, que ce soit les neurosciences. Va me voir comme ça, hein. Je suis la seule, je suis très très respectée, l'unique. Exactement. Je sais que j'aime pas dire que je suis seule, qu'il y aura d'autres, mais sur ça là, c'est moi seule. Merci. Mais c'est important. Merci pour la confiance. Mais c'est normal, c'est important de former des gens. Alors, comme tu le sais, on a aussi 2 autres coachs qu'on a fait avancer. Mais c'est important de travailler de façon conséquente à votre prise de parole. C'est important de la planifier. Nous ne planifions pas beaucoup de choses dans la vie. Beaucoup de gens travaillent sans planifier beaucoup de choses, malheureusement. Et la prise de parole, si vous ne la planifiez pas, si vous ne vous préparez pas, vous allez avoir toute l'anxiété d'une prise de parole qui va remonter au moment où vous devez prendre la parole et avoir de l'impact. Et donc c'est important de travailler constamment, dans la constance. Oui, moi, ce que j'ai appris dans la prise de parole, en tout cas, c'est que ça n'avait pas besoin d'être parfait. Non, absolument pas. Je me suis rendu compte que je peux préparer, parce que, comme tu dis, j'ai appris à planifier. Ouais. Je prépare tout. Ouais, je ne vais jamais en impro. C'est essentiel. Ah, mais on dirait que tu as improvisé. Je n'ai rien improvisé. Non. J'ai appris à l'APP, à me préparer. Je me prépare pour tout. Ouais. Une modération, je prépare. J'envoie à mes panélistes à l'avance tout leur déroulé. Je leur envoie le temps de parole et je vois la différence aujourd'hui sur mes panels. J'en ai fait pas mal depuis un moment, j'en ai fait beaucoup. Elle est excellente sur les panels. J'ai assisté à un panel il y a quelques mois à Dakar. Oui, on avait préparé ça. Ah, oui, non, mais c'est la préparation. Et je crois que la force de la préparation, elle est importante dans tout. Ouais. Et l'improvisation
Je me rappelle quand on faisait dans le Cercle d'Or les formations en improvisation. Aujourd'hui, à force de préparation, on est capable d'improvisation. Tout à fait. Et ça, je pense qu'on peut l'appliquer à beaucoup de choses, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors ça, c'est essentiel dans la prise de parole, c'est essentiel dans d'autres métiers également. Mais Miles Davis qui disait, je crois quand il faisait des jam sessions, il disait, j'ai fait 1 million de fois ce même morceau, ce même beat, et donc quand je fais une jam session, l'improvisation est parfaite parce qu'on a déjà tous les outils, on sait exactement comment faire, qu'est-ce que le bassiste va faire, qu'est-ce que le guitariste va faire, le pianiste, et donc c'est parfait, dès la première fois. Wow. Et c'est la même chose pour la prise de parole en public, lorsque l'on travaille constamment ces outils, et qu'on est pris de court, entre guillemets, qu'on vous dit « Ah, mais tu es là, tu vas parler », on est prêt. On est absolument prêt. Ouais. Et quelles sont les qualités d'un excellent orateur, selon toi? Hors norme. L'une des choses essentielles, c'est que vous allez voir ça chez Barack Obama, vous allez voir ça chez Michelle Obama, qui est exceptionnelle. Qui est devenue exceptionnelle. Elle est devenue exceptionnelle. Elle a travaillé. Vous allez voir ça chez Chimamanda Ngozi Adichie, qui est exceptionnelle également. Et allez regarder Chimamanda Ngozi Adichie il y a 10-15 ans. Elle n'était pas si bonne que ça. Non. Mais aujourd'hui, elle est exceptionnelle. Elle a travaillé. C'est un travail constant de planification de ce que vous allez dire, de ce que vous allez faire, de la façon dont vous allez le dire, de l'humour que vous allez utiliser, des anecdotes que vous allez utiliser, etc. Donc, rien n'est laissé au hasard. Steve Jobs arrive, il parle pendant 1h30, on a l'impression qu'il est en train de parler de quelque chose qu'il a, peut-être à laquelle il a pensé il y a 5 minutes. Il a travaillé 3 mois, tous les jours, 1h30. Pour ces interventions d'1h30. Donc les meilleurs orateurs travaillent énormément. Donc vous, quelle est votre excuse? Donc ce qui fait un grand orateur, c'est le travail, la préparation. Absolument, la planification, la préparation, la présence. La présence mentale, physique et spirituelle. D'être là, de ne pas être ailleurs, mais d'être là pour le public auquel on s'adresse. Alors j'ai lu un livre sur la présence, je pense que j'en ai parlé, Presence. Presence, oui. De Amy Cuddy, 400 pages, j'ai adoré. Tu m'as dit que c'était super. Et comment est-ce que, en fait, l'importance de la présence et son caractère psychologique. Ouais. Je pense que moi, ce que j'ai compris, en tout cas dans tout ce parcours de public speaker de mes 10 dernières années, là, c'est la force de la présence. Et c'est extraordinaire. Et nous travaillons sur il y a des éléments que, quand tu reviendras à un cours, tu verras qui sont nouveaux, parce qu'on travaille tout le temps dans la nouveauté. Et on travaille beaucoup sur le mindfulness. Oui. Et dans ce secteur-là, Amy Cuddy a beaucoup de choses à apporter. Jay Shetty parle aussi du mindfulness. Et il parle aussi, il donne un exemple dans une de ses vidéos, il dit... vous allez d'une réunion à l'autre et vous venez avec toute la lourdeur, toutes les tensions que vous avez eues dans une réunion, dans l'autre réunion. Donc les 15 premières minutes sont perdues, voire les 20 ou 30 minutes sont perdues, parce que vous êtes encore en train de penser à l'autre. Et il vient dans une émission ou un podcast et il dit « Mais moi, sur la route, je pensais à vous, d'abord, j'adore votre podcast. » Donc il parlait aux intervenants, enfin aux présentateurs. « J'adore votre podcast. » Et puis je pensais à ce qu'on allait dire et ce qu'on est en train de dire. Donc j'étais déjà présent avant de venir dans cette émission. Et c'est ça, dans la vie, lorsque vous êtes là, vous devez être là à 100%. Et non pas à gauche ou à droite, dans la réunion précédente ou dans la réunion suivante, parce que sinon vous ne vivez pas votre vie. Mais beaucoup d'entre nous vivent leur vie de cette façon-là. Ils ne sont jamais là, ils sont ailleurs. Et je vais rajouter, merci, parce que je pense que c'est important ce que tu dis, la présence, c'est même, ça transmet une autre énergie. Tout à fait. Je pense que quand on est sur une scène, quand on est présent, l'énergie qu'on transmet autour de nous est différente de quand on n'est pas là. Ouais. C'est vraiment très important. Et même en conversation avec une personne. Absolument. Quand quelqu'un te parle et qu'il est sur ton téléphone ou qu'il est en train de penser à autre chose, on ne se sent pas en communication connectée. Et je pense que ça, c'est important de le dire en réunion. Quels sont les conseils que tu peux donner à une personne qui a des problèmes? À chaque fois que tu vas en réunion, tu nous as parlé de l'histoire de Nadia. Quels sont les conseils qu'on peut avoir? Que je vais en réunion, parce que on a beaucoup de professionnels qui suivent le podcast. Comment est-ce que je peux avoir de l'impact pendant ma prise de parole en réunion? Il faut d'abord planifier votre réunion. Il faut qu'il y ait un agenda. S'il n'y a pas d'agenda, demandez
quel est le sujet dont on va parler, et préparez-le. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'excuse avec ChatGPT, vous pouvez aussi, juste même si c'est quelques minutes avant, avoir quelques informations sur le sujet, pour avoir de quoi partager. Parce qu'il est important que chacun soit inclus dans une réunion, et que chacun dise ce qu'il a à dire. Il arrive très rarement qu'on n'ait pas une idée ou une autre sur le sujet, donc c'est important de le faire. Il faut donc se préparer, et il faut avoir de la sérénité. Même si le patron est quelqu'un d'hyper tendu, justement, votre sérénité sera importante pour lui. Et il se référera d'autant plus à vous que vous êtes paisible, serein, dans la quiétude. Comment est-ce que je deviens serein? Le problème de tout le monde, c'est je me prépare. La question que j'ai toujours, c'est je suis super préparé, je connais très bien mon sujet, mais dès que je suis en réunion, je panique. Je perds tous mes moyens, j'oublie tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai préparé. Les gens se préparent. Mais quand il s'agit de parler, pour ouvrir la parole, c'est là où les problèmes commencent en fait. Mais bien sûr, mais c'est ça, c'est là vraiment la seule solution que je vois, c'est de travailler dans un cours. Dans un cours qui va vous apporter ces outils-là, parce que sans cela, vous allez théoriquement savoir qu'il faut que vous soyez calme, mais vous n'aurez pas les outils, vous n'aurez pas la pratique pour le faire. Mais maintenant, si vous ne pouvez pas suivre un cours, ce que vous pouvez faire, c'est justement de suivre des gens comme Mel Robbins, Jay Shetty, le Dalai Lama. Allez écouter ce qu'il dit. Il parle de sérénité, de quiétude. Les imams qui présentent tous les aspects du Coran, mais dans la quiétude, dans le calme, dans la prière sereine. Les prêtres, les évêques, le pape, le nouveau pape, écoutez-le. Écoutez les personnes qui vous donnent de la quiétude et regardez-les, observez-les profondément et regardez ce qu'ils font et essayez d'en faire une version qui est la vôtre, soyez authentique. Et moi, je dis souvent aussi, et la respiration. Moi, je crois beaucoup à la respiration, un peu de méditation, tout ce qui est mindfulness, c'est-à-dire revenir vers soi et se libérer aussi de toutes ces énergies qui sont là et de se travailler en présence. Je pense que ça aussi, la respiration aide beaucoup parce que souvent, les gens sont bloqués parce qu'ils ne respirent pas avant. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, la respiration, c'est extrêmement important. De la même façon que notre corps humain est fait de 70% d'eau, on a besoin de respirer pour pouvoir parler. On a besoin de respirer pour pouvoir moduler sa voix. Sans l'air qui passe à travers les cordes vocales, la voix peut être simplement monotone. Et donc, on a besoin de ça pour pouvoir avoir de l'impact. Mais on a besoin aussi de comprendre que pour respirer, il faut se donner le temps de respirer. Et que donc les moments de pause, comme je le fais à l'heure actuelle, sont importants dans une prise de parole en public. Ça aussi, ça vous donne de la sérénité d'abord. Parce que si vous n'avez pas vous-même de la sérénité, vous ne pourrez pas en donner aux autres. Tout à fait. Merci. Donc la respiration, les pauses. Moi, je me rappelle aussi que un conseil que tu m'avais donné souvent, c'était la visualisation. Tout à fait. Et ça marche. Moi, quand je me visualise dans un endroit en train de parler, ça me prépare, ça me calme quand je respire avant. Et je me rappelle aussi que vous aviez l'épisode où Nadia écoutait de la musique avant de prendre une prise de parole pour se détendre et se déconnecter finalement. Quand on est déjà préparé, il ne faut plus pas se surpréparer non plus. Se surpréparer peut bloquer même la prise de parole. Absolument. Il faut être prêt. Il faut connaître son sujet, le maîtriser, et puis avoir toujours à l'esprit qu'une prise de parole est aussi situationnelle. Par rapport à un public, vous allez pouvoir à un moment ou à un autre changer d'axe parce que vous êtes prêt, suffisamment prêt. Donc oui, il ne faut pas que ce soit un robot, que tout soit appris par cœur, surtout pas. Il faut simplement pouvoir improviser comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est d'être bien avec vous-même. Tous les points qu'on a évoqués, si vous n'êtes pas bien avec vous, bien aligné, mentalement, spirituellement, physiquement, avec des bonnes valeurs, avec un ancrage dans ces valeurs, ça paraîtra à l'écran, à un moment ou à un autre. Oui, mais des fois, on est obligé de prendre la parole et puis
On est obligé de faire fi de ça, abstraction, de se dissocier de ces challenges et puis d'être présent. Tout à fait. Parce que la vie, comme on dit, life happens to everyone. La vie se passe, on peut avoir des challenges, mais on est obligé de prendre cette prise de parole. Je pense que tous les politiciens qui sont là, ils ont leur challenge, mais des fois, ils ne sont pas alignés. Oui. Donc, et ça se voit. Ça se voit. Des fois, ça ne se voit pas. Il y a des gens qui sont très bons. Pendant quelques temps. Voilà, il y a des gens qui sont extrêmement bons. Je veux dire, tu sais que après, c'était chaud. J'avais tel problème. Mais je vois que quand on parle, quelle est l'importance du non-verbal dans la prise de parole? Parce que je vois... Tu sais, on devait parler de ça la prochaine fois. Ah ben voilà, non-verbal, oui. Ça lui fera attendre. Mais l'importance du non-verbal est fondamentale. Mais là, on vous en donnera un peu plus. Oui, dans un autre épisode. Oui. Mais... Parce que je vois, tu fais des gestes. Moi, j'ai fait une capsule sur le non-verbal. Ouais. J'ai vu ça. Et je pense que... Et je sais qu'en communication, finalement, la posture et le non-verbal est 10 fois plus important que tout ce qu'on dit, finalement. Oui, parce que les gens sont très surpris quand... je crois que tu as donné les chiffres, tout à fait. Les mots que l'on utilise n'ont que 7% d'impact. D'importance, ouais. 7% d'impact. 93% d'impact, c'est le non-verbal. Alors, vous me direz que, effectivement, la tonalité, le changement de tonalité, etc., mais ça fait partie du non-verbal. Ça accompagne le non-verbal. Mais 93% de l'impact qu'on a, c'est la gestuelle que vous utilisez. C'est surtout aussi votre visage, ce que votre visage exprime. On ne peut rien cacher à travers le visage. Les gens voient d'abord le visage des oratrices et des orateurs qui se présentent à eux, et ils les lisent comme des livres ouverts. Donc si vous êtes en panique, ils vont le lire. Ils auront peut-être un peu d'empathie, mais vous ne serez en panique que parce que vous ne serez pas suffisamment préparé. Préparez-vous systématiquement. Merci Gilles. Alors Gilles, quelques dernières questions qui ne sont pas vraiment liées. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi? Les 3 valeurs, si je te demandais de nous partager 3 valeurs qui tu penses sont importantes pour toi? Alors, la famille, extrêmement importante. Pour moi, c'est vraiment le socle de tout. L'amour au sens le plus noble du terme, tout à fait. Et puis, la gratitude à Dieu pour tout ce qu'il nous apporte. Voilà 3 des valeurs fondamentales. Tu connais mon branding? Mon socle. Mon branding, c'est quoi? Tu as dit c'est Alhamdulillah, non? Ah oui, effectivement, c'est ton branding. Et il ressort souvent, notamment sur tes statuts. Ah oui, tous les matins. Parce que je me suis réveillé, je suis en bonne santé, je remercie Dieu. La gratitude. Alors, quelles sont pour toi aujourd'hui, les jeunes, quelles sont les compétences qui sont importantes qu'on doit avoir pour être inspirant, impactant, brillant et charismatique? Quelles sont les compétences que tu demandes, que tu recommanderais de développer? Les skills, Il faut être vrai dans un monde rempli d'hypocrisie, de toxicité. Il faut être vrai. Il faut être simplement vrai. Parce que de toute façon, vous serez découvert un jour ou l'autre. Donc, si vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes dans un travers qui, un jour ou l'autre, vous rattrapera comme un boomerang. Et quand il vient, quand je dis boomerang, ça revient très fort. Donc, il faut avoir cette éthique, en fait, c'est de l'éthique, et travailler à cela. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des êtres humains, nous faisons des erreurs tous, moi le premier. Mais il faut être dans la vérité, il faut être éthique, il faut aimer les autres. Il faut être dans la générosité et donner de soi pour les autres. Il faut aussi transmettre lorsqu'on a appris quelque chose, lorsqu'on a eu de la chance d'être instruit de différentes façons, il faut transmettre à l'autre. Voilà, quelques-unes des valeurs que je conseille. Des conseils, des compétences. Des compétences, tout à fait. Les skills. À développer. Oui, à développer, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors Gilles, on arrive à la fin de notre entretien, qui me semble court. On a parlé 1 heure déjà. Trop court, hein. J'ai l'impression, hein. Ça suffit jamais, mais merci déjà pour d'être venu. Ça fait longtemps qu'on essayait. Mais je voudrais savoir quel est ton mot de fin. Quel est ton conseil de fin? On a beaucoup de jeunes professionnels qui sont là, qui ont besoin de se positionner, qui ne savent pas très bien ce qu'il faut comme compétence. On est là pour leur apporter un peu de lumière, un peu une guidance, tu vois. Qu'est-ce que tu peux leur donner
pour qu'ils puissent améliorer se développer professionnellement et personnellement? Moi, j'ai envie de revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Allez voir sur ma page Instagram, Gilles Amadou Akoni, allez voir cette interview que j'ai fait avec Éric Benzin. Très, très profond, ce monsieur. Et il disait que la connaissance de soi est importante. Et c'est pas ce qu'on apprend à l'école. Hein. Et les femmes, en plus, encore moins que les hommes. Apprendre à se connaître, à vraiment se connaître. Ça veut pas dire être égoïste, ça veut simplement dire travailler sur soi. Si j'apprends à me connaître, je vais réaliser que j'ai des faiblesses, que j'ai des choses que je ne connais pas. Donc je vais être curieux, développer la curiosité pour pouvoir apprendre de nouvelles choses qui vont me nourrir. Parce que la nourriture, c'est pas simplement ce que l'on mange, c'est d'abord et avant tout ce que l'on entend, ce que l'on voit, ce que l'on lit, qui permet d'enrichir notre cerveau et donc d'enrichir notre cœur. Et lorsqu'on enrichit notre cerveau et notre cœur, on est généreux, on transmet et on partage ce que l'on apprend et on est bien dans notre peau. Donc on peut, comme une éponge, apprendre un maximum de choses. Parce que lorsque vous êtes vraiment aligné spirituellement, mentalement et physiquement, et que vous êtes dans le développement personnel constant, les opportunités sont immenses. Elles viennent à vous. Dieu vous les apporte de façon extraordinaire. Toujours, je crois. Amen. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Enfin, merci pour ce mot de fin très inspirant. Et je rajouterais même dans ce que tu dis que quand tu es aligné, quand tu es sûr que les opportunités sont là, et on est dans l'abondance, en fait. Il y a de la place pour tout le monde. Absolument. Et c'est ce que j'essaie toujours d'expliquer. Ce matin, je parlais avec une dame qui me dit « Oui, je ne sais pas si ce que je fais, ça va marcher en Afrique parce que j'ai envie de rentrer. » Je dis « Les opportunités, c'est là où tu es, c'est toi l'opportunité. » Tout à fait. Donc, pourquoi te stresser? Tu es l'opportunité. Là où tu es, il y a l'opportunité. Ouais. Mais à partir du moment où tu shifts ton mindset et tu décides que tu es l'opportunité et que l'autre n'est pas une menace, parce qu'il est aussi l'opportunité. Il y a de la place pour lui, il y a de la place pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Tout à fait. Et une fois que tu es dans ce mindset qui est healing, déjà qui est très healing dans le sens où ça fait du bien, guérit, oui. Ça guérit parce que tu n'es pas stressé, tu es pas en attente et tu sais que ce qui doit t'amener, te venir vers toi, va te chercher et va te trouver. Bien sûr. Absolument. Donc je pense que c'est ça aussi, mais il faut, comme on dit, success is when preparation meets opportunity. Le succès, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité, toujours. Donc soyez prêts pour que quand vous êtes prêts, l'opportunité vient. Absolument. Et cet esprit, comme tu le dis, de générosité, cet esprit de croissance, growth mindset. Exactly. On a une vidéo dessus. dessus. Travailler là-dessus. Allez voir la vidéo que Nabou a fait. On a des vidéos sur beaucoup de choses. Absolument. Ce growth mindset est essentiel. Vous avez besoin d'être bien dans votre peau. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, allez vous faire soigner. Si vous avez besoin d'un psychologue, allez vous faire soigner. C'est pas grave. On se soigne lorsqu'on a une blessure, mais à l'intérieur, les blessures qu'on a à l'intérieur, très souvent, on ne va pas les soigner. Parce qu'on a des a priori sur telle ou telle chose. Non, les psychologues sont là pour nous aider aussi. Si ça ne va pas, allez voir un psychologue. Ça vous aidera. Mais soyez bien dans votre peau, essentiellement bien. Et lorsque vous êtes essentiellement bien, vous pouvez partager votre savoir avec d'autres et vous pouvez absorber de plus en plus de savoir, travailler en intelligence collective. Je fais un clin d'œil à mon ami Alioune Gay qui parle beaucoup de ça et qui est vraiment... Coucou Alioune, je t'attends ici. Hein. Alioune, ta place est ici aussi. Hein. Je ne sais pas où tu es. Il faut le faire venir. Et non, il va venir. Lui-même, il sait. Tout à fait. Et donc, cette intelligence collective, c'est ce qui permet d'être dans l'abondance, dans la générosité. Il y a assez à manger pour tout le monde. Merci Gilles. Alors merci. Gilles, moi je ne me lasse pas. Hein. Je suis encore plus charismatique quand je parle. Vous avez vu comment il est charismatique? Merci. Vous voulez être comme ça, non? Merci. En tout cas, Gilles, merci d'être venu. D'ailleurs, elle est charismatique. Moi, j'ai des bons mentors moi, j'ai des grands frères comme vous. J'ai des mentors. Je suis toujours dans le travail permanent, dans la formation, dans l'amélioration de moi. Je ne m'arrête pas en fait. Et je regarde pas. Je me regarde de moi. Je suis my own measurement. Tu te mesures avec toi? Je me mesure à moi-même. C'est vrai que je m'inspire d'autres personnes. J'aime bien Liza, Nicole, j'aime bien tous ces gens-là. Mais c'est moi et je trouve mon propre style. Absolument. Donc l'authenticité, être vrai, c'est important. Essentiel. Et le seul élément de compétition que vous devez avoir, c'est vous-même. Voilà. Vous voulez devenir la meilleure version de vous-même. Vous n'êtes pas en compétition, en concurrence avec les autres êtres humains. Plus vite vous apprenez cela,
plus vous serez heureux. Soyez heureux. En tout cas, nous, on est heureux. Moi, tout le monde sait que je suis épanouie et heureuse, même si la vie est dure pour tout le monde, mais bon. En tout cas, merci. Si vous venez d'arriver, on va dire merci à Gilles. Merci. Bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle. Nous avons parlé de prise de parole en public aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Vous savez que nous sommes la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Donc, si vous voulez réellement devenir charismatique, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. À bientôt pour un nouvel épisode. Merci.